Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Info. Bonjour Paul. Bonjour à tous. Une semaine après le lynchage à mort de Quentin de Ranc, 11 personnes ont été interpellées, dont désormais 2 assistants parlementaires de l'un de vos députés, Raphaël Arnaud, fondateur du groupe d'ultra-gauche La Jeune Garde. L'avocat de l'un de ses collaborateurs, qui s'appelle Jacques-Élie Favreau, était au micro de notre correspondant à Lyon. On l'écoute. Il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, en tout cas la commission de violence et sa présence sur les lieux. Et il a indiqué qu'il n'était pas l'auteur des coups qui ont provoqué le décès de M. Duranc. Il s'est dit absolument dévasté. Mardi pourtant, l'insoumise Mathilde Panot assurait à l'Assemblée qu'aucun insoumis n'était impliqué ni de près ni de loin dans ces violences. Manuel Bompard, est-ce que vous avez menti ou vous vous êtes trompé? Mais d'abord, cette personne n'est pas insoumise. Ah bon? Un collaborateur de député insoumis n'est pas considéré comme un insoumis? Non. Enfin, la participation à une formation politique, c'est une chose. Le fait d'être employé comme collaborateur d'un député, c'est une autre chose. Donc là, vous faites c'est vous qui mentez, en l'occurrence, en faisant ce parallèle. Moi, je vous cite les propos de Mathilde Panot. Mais vous considérez que ce n'est pas un insoumis? Mais c'est pas je considère, madame. Qu'il n'est pas lié aux insoumis. Mais c'est pas une considération. Il n'a jamais eu sa carte chez vous? Non. Elle disait aucun insoumis impliqué ni de près ni de loin. Vous considérez que c'est n'être impliqué ni de près ni de loin que d'être le collaborateur d'un député insoumis? Je vous ai répondu sur ce sujet. Pour le reste, vous avez cité les propos de son avocat. Son avocat ne dit pas qu'il a participé directement au drame. Son avocat dit qu'il a participé des violences, donc de la scène de violence qu'on a pu voir ensuite dans la deuxième vidéo qui a été publiée, c'est-à-dire cette scène d'altercation entre 2 groupes de personnes, dont d'ailleurs il est parfois difficile d'identifier qui fait quoi précisément. Moi, je suis pas enquêteur, je suis pas juge, je suis pas procureur. Donc il y a une enquête qui est en cours et elle devra déterminer les responsabilités. Ensuite, vous citez le nom d'un deuxième collaborateur. Oui. Et vous ne dites pas que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas d'avoir participé au drame. Les faits qui lui sont reprochés manifestement, ou en tout cas le cadre dans lequel il est entendu, c'est le fait qu'il aurait eu des contacts, en quelque sorte, si j'ai bien compris les raisons de son audition, qu'il aurait eu des contacts ensuite avec les personnes qui, eux, auraient été présents sur place. Donc, il faut faire et lui non attention plus, il n'est pas lié à la France Insoumise, ni de près ni de loin? Non, madame, mais je veux juste, une fois que j'ai répondu à vos questions, vous rappeler quelques éléments. On est normalement dans un état de droit. Il y a un article qui est l'article 121-1 du Code pénal que le Conseil constitutionnel a érigé d'ailleurs comme principe constitutionnel, qui dit que nul ne peut être responsable d'autre chose que de son propre fait. Donc la manière avec laquelle on essaye de rendre responsable Raphaël Arnaud, qui n'est aucunement concerné par l'enquête. Ça veut dire qu'il ne va pas être exclu de la France Insoumise? Certainement pas, madame. Certainement pas. Pas même suspendu, Manuel Bompard? Madame, pardon. Vous avez des responsabilités. Vous êtes des médias, d'accord? Il y a des principes. Bien sûr, mais vous nous répondez ce que vous voulez. Madame, il y a des principes dans un état de droit. Ces principes dans un état de droit, c'est le fait que nul ne peut être responsable d'autre chose que des actes qu'il a commis lui-même. Ces principes dans un état de droit, c'est ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. C'est ce qu'on appelle le secret de l'enquête. Alors moi, j'ai bien compris. Donc il sera ni exclu ni suspendu aujourd'hui, Manuel Bompard. Non, pardon, c'est important parce que Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, vous appelle à l'exclure. Oui, mais en fait, c'est pas parce que Madame Bréjon me demande de faire quelque chose que je dois le faire, parce que vous savez, nous sommes dans une démocratie et que ce n'est pas au gouvernement de décider des modalités d'organisation des groupes d'opposition dans une démocratie. Mais quand le garde des Sceaux Gérald Darmanin, quand le garde des Sceaux, je finis ma question. Je finis juste ma question parce que c'est complémentaire. Quand le garde des Sceaux, je vais vous couper pendant vos questions si vous me coupez pendant mes réponses. LFI ne se désolidarise de rien. Monsieur, laissez-moi terminer ma réponse et ensuite je répondrai à votre deuxième question. Je vous disais que nous sommes dans un état de droit normalement. Alors j'ai bien compris cette semaine qu'une grande partie de la classe politique et de la classe médiatique a décidé de bazarder absolument tous les principes qui sont les principes d'un état de droit. Mais moi, personnellement, pardonnez-moi, je fais partie des gens qui pensent que ces principes, ils ont une importance. Et moi, je vous appelle à vous ressaisir un petit peu. Et est-ce qu'on peut vous poser des questions, Manuel Bompard? Oui, vous en particulier, les médias de manière générale, la classe politique de manière générale, Monsieur Darmanin, qui est ministre de la Justice et qui, en vertu d'un principe qui est un principe de séparation des pouvoirs, n'a pas pour rôle de faire le travail de la justice à la place de la justice. Peut-être qu'il faudrait s'en rappeler. Peut-être que c'est important. Donc, mais quand il dit LFI ne se désolidarise de rien, qu'est-ce que vous lui répondez sur le fond? Mais que c'est absolument faux, puisque LFI, dès le premier jour, a dit que nous étions en condamnation absolue du fait que une personne ait été frappée à terre et qu'elle en soit morte. Mais là, vous avez 2 assistants parlementaires en garde à vue et un stagiaire et vous semblez solidaire ce matin à l'antenne. Vous ne semblez pas les condamner. Monsieur, mais qu'est-ce que vous racontez?
Qu'est-ce que vous racontez ? Je vous écoute attentivement. Mais vous dites, vous venez de prononcer la phrase, vous ne semblez pas les condamner. Exactement. Est-ce que vous pouvez vérifier ou pas, s'il vous plaît, que personnellement et l'ensemble des responsables de la France Insoumise ont condamné absolument les faits ? Vous en êtes d'accord ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que vous condamnez leur présence sur les lieux du drame ? Non, c'est pas. Vous me posez pas une question. Je vous parle d'un fait. Est-ce que oui ou non l'ensemble des personnes membres de la France Insoumise ont condamné ces faits ? On condamnait les violences, bien sûr. Et le lynchage à mort d'un jeune identitaire, oui, ça a été condamné par la France Insoumise. Merci. Officiellement, donc, la France Insoumise condamne les violences. Pourquoi vous me dites qu'on a l'impression que je ne le condamne pas ? Manuel Bompard, il y a une question qu'on se pose, pardon. C'est quand même incroyable. Moi, je m'appuie sur des faits, vous comprenez, sur Mathilde Panot disait « Aucun insoumis n'est lié ni de près ni de loin à cette affaire ». Raphaël Arnaud, votre député, est le fondateur du groupe Antifa La Jeune Garde. 3 de ses proches ont été interpellés. La plupart des interpellés sont des membres du mouvement La Jeune Garde. L'un d'eux reconnaît des violences. Pardon, mais pour vous, ça n'est pas suffisant comme motif d'exclusion ou de suspension, et ça ne signifie pas que vous êtes à minima lié de loin. Non. Juste, j'aimerais bien que vous répondiez sur l'exclusion, la suspension. Il n'y a pas de question, mais je vous ai déjà répondu, et il n'en est pas question. Pas de suspension, pas d'exclusion. Mais je vous ai répondu, madame. En vertu de quelles règles que vous avez inventées désormais, une personne, un employeur, devrait être responsable des actes commis par ses salariés. C'est le fondateur d'un mouvement Antifa, La Jeune Garde, connu dissous pour violence, Manuel Bompard. C'est une question liée à ses collaborateurs. Est-ce que vous connaissez... Ses collaborateurs sont membres aussi de ce mouvement. Est-ce que, madame, vous déterminez désormais que dans notre pays, quand un salarié commet un acte problématique, s'il l'a commis, c'est son patron qui doit en être responsable ? Non, mais faire entrer à l'Assemblée un mouvement Antifa qui a été dissous pour violence, Manuel Bompard, pour vous, c'est pas avoir une responsabilité dans les violences que commettent ensuite ce groupe ? Mais c'est pas. Mais en fait, vous. Non, mais c'est une question. Donc vous êtes capable. Non, c'est pas une question, c'est une affirmation. Vous avez dit les violences que commettent ce groupe. Vous êtes capable. Il a été dissous pour violence, Manuel Bompard. Donc il y aura. Non, mais attendez, mélangez pas tous les sujets. En l'occurrence, s'il y a des personnes qui ont été impliquées dans ce groupe et qui ont une responsabilité dans ce drame, ça ne veut pas dire que c'est cette organisation en tant que telle, puisque vous l'avez dit vous-même, elle a été dissoute, qui porte une responsabilité dans ce drame. Vous en êtes d'accord ? Donc il faut faire attention à être capable, si c'est possible encore, dans la période que l'on vient de vivre, même si je comprends l'émotion qui a fait suite à ce drame, je la comprends. Mais je crois que notre devoir et notre responsabilité, c'est d'être capable de rester droit sur un certain nombre de principes. Et ce que je trouve extrêmement inquiétant dans la période que l'on vient de vivre, c'est qu'il y a toute une partie de la classe politique, et même, je suis obligé de vous le dire, de la classe médiatique, qui a décidé de bazarder l'ensemble de ces principes. Et ben moi, j'assume de vous dire, et je suis fier de vous dire que je fais partie des gens dans ce pays qui considèrent qu'il faut rester attaché à ces principes. Monsieur Bompard, quand la députée LFI Alma Dufour disait sur BFM, je le précise, juste avant les interpellations, c'est important, avant les interpellations, néanmoins, elle dit « Je mets mes 2 mains à couper que le collaborateur de Raphaël Arnaud, qui a été jeté en pâture comme ça, n'a rien à voir avec cette histoire. Néanmoins, s'il y a des liens à couper, nous les couperons. » Est-ce que ce matin, vous nous dites aucun lien à couper, aucune suspension, rien, aucune sanction? Mais enfin, c'est incroyable la question que vous êtes en train de me poser. Pourquoi? Mais monsieur, le collaborateur en question, il n'est plus collaborateur. Il a été démis, effectivement, de ses fonctions. Oui, il y a eu des liens qui ont été coupés. Mais c'est pas la question que vous me posez. La question, c'est que vous souhaiteriez que je considère que Raphaël Arnaud est responsable des actes qui ont été nous, on souhaite rien, et certainement pas qu'il soit responsable des actes qu'il n'a pas commis. Par l'un de ses collaborateurs. Ce qui est juste totalement hallucinant. Attendez, regardez. Cette semaine, le Canard enchaîné a publié une information. Je vais vous faire juste une comparaison qui, évidemment, n'est pas, les faits ne sont pas d'une même gravité. Cette semaine, le Canard enchaîné publie une information comme quoi un ancien collaborateur de Monsieur Lecornu a dû démissionner parce qu'il a consommé des stupéfiants. À aucun moment, vous avez posé la question de la responsabilité de Monsieur Lecornu lui-même. Vous avez posé la responsabilité de son collaborateur. Vous ne sentez aucune responsabilité politique dans le recrutement de toutes ces personnes? Mais les recrutements où? Je les ai recrutés dans quoi? Vous avez investi. En fait, c'est pas des questions que vous me posez. Vous vous rendez compte que, en fait, vous me posez des questions qui sont factuellement fausses. Si je peux dire quelque chose. La question qui se pose et qu'interroge la classe politique, c'est le rapport de LFI à la violence, à la brutalisation, comme le pointent vos adversaires. Ça, c'est autre chose. Vous assumez aujourd'hui d'avoir investi comme député le fondateur d'un groupe d'ultra-gauche violent, fondateur qui en plus a été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour violence volontaire en réunion, et dont aujourd'hui les collaborateurs sont impliqués dans ces faits. Vous assumez? Madame, je fais la distinction entre ce que j'appelle l'antifascisme conséquent, l'autodéfense populaire,
qui est évidemment indispensable quand vous êtes dans une ville. Non, mais ça, après, on va y venir si vous voulez. Quand vous êtes dans une ville comme Lyon, parce qu'à un moment, c'est bien de commenter sur les plateaux de télévision, dans laquelle depuis plusieurs années, il y a eu plus de 100 attaques par des groupes d'extrême droite, qui visaient des personnes racisées, qui visaient des personnes LGBT, qui visaient des événements organisés, des marches des fiertés, et que les autorités ne font rien pour mettre hors d'état de nuire ces groupuscules d'extrême droite. C'est pas ce qu'on reproche à Raphaël Arnaud. Attendez, madame. Oui, il y a des gens qui décident de s'organiser pour essayer de faire en sorte de pouvoir garantir la possibilité de pouvoir organiser des événements, de ne pas être agressé dans la rue quand on est une personne issue de l'immigration. Vous dites sérieusement que les groupes Antifa, aujourd'hui, ils font vraiment uniquement de l'autodéfense et ils sont là juste pour s'organiser? Je dis sérieusement aujourd'hui, madame, que moi, j'ai soutenu, je soutiens et je continuerai à soutenir les groupes antifascistes qui font de l'autodéfense populaire. Même le groupe de la Jeune Garde, dissous pour violence. Mais madame, ce que j'ai vu sur les vidéos qui ont été publiées par TF1 n'est pas de l'autodéfense populaire et que ce sont des faits que je condamne absolument. C'est simple, c'est clair. Pour le reste, madame, vous avez posé dans votre question le fait de savoir si la France insoumise appelait à la violence. Je vous mets au défi, vous, mais l'ensemble des journalistes, je vous mets au défi de trouver une seule expression de Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, de Jean-Luc Mélenchon, qui en est le fondateur, de Mathilde Panot, la présidente de son groupe parlementaire, de l'ensemble de ses parlementaires, de ses élus et de ses militants, je vous mets au défi de trouver une seule prise de parole qui appelle à la violence. Alors, et je peux répondre à votre question. Alors, écoutez ce que disait Jean-Luc Mélenchon. Vous trouverez exactement l'inverse. Jean-Luc Mélenchon. Écoutez ce qu'il disait mardi soir. Jean-Luc Mélenchon fait partie des gens qui, à chacune de ses réunions publiques et à chacun de ses meetings, a toujours appelé à la non-violence. Écoutez ce qu'il disait mardi soir, alors que le Premier ministre appelait LFI à faire le ménage dans ses rangs. Jean-Luc Mélenchon répond ceci à propos de Raphaël Arnaud et de la Jeune Garde. Il est travailleur, il nous fait honneur. Nous approuvons leur résistance, nous approuvons leur organisation et celle des autres antifascistes, quand bien même des divergences souvent nous séparent. Encore une fois, il parle de Raphaël Arnaud, un bon député. Il parle de la Jeune Garde. Il dit nous approuvons leur résistance, nous approuvons leur organisation. Est-ce que vous reprenez ces propos? Vous aussi, vous dites aujourd'hui j'approuve la Jeune Garde et ses méthodes. Vous le dites. Et son organisation? Les méthodes qui vous dites aujourd'hui ça. Mais les méthodes qui sont celles de la Jeune Garde, c'est-à-dire celles de l'autodéfense populaire et pacifique. Vous voyez bien que c'est pas ça qu'on reproche à la Jeune Garde. Enfin, on reproche à la Jeune Garde d'avoir commis des violences. Rien en fait. Mais alors il y a le décret de dissolution de la Jeune Garde, Manuel Bompard. Non mais pardon, mais si je peux quand même. Oui, mais là c'est vous qui venez de me poser une question et qui vous ne me laissez pas vous répondre. Mais allez-y, madame. Le décret de dissolution de la Jeune Garde pointe notamment que les membres du groupement sont régulièrement impliqués dans des actions particulièrement violentes et que ce groupement l'assume. Il parle d'agissements violents qui sont un mode d'action généralisé et il cite à titre d'exemple parmi de nombreux autres Rix à Lyon en 2018, règlement de compte dans un café de Lyon en 2024, agression à Paris, agression à Strasbourg. Tous ces éléments, ils sont dans le décret de dissolution de la Jeune Garde. Mais vous dites c'est une organisation qui ne fait que de la défense populaire. Bah oui, madame, parce qu'en fait, donc ce décret de dissolution, c'est bien qu'on puisse en parler. C'est un décret de dissolution qui a été pris par le ministre de l'Intérieur. D'accord ? Dans le décret de dissolution, il pointe 11 épisodes dans lequel il attribue une responsabilité à la Jeune Garde. Et cette dissolution, comme vous le savez, elle a été contestée. Et dans cette contestation, l'avocat de ce mouvement dit que parmi ces 11, il y en a 8 qui n'impliquent aucun des membres de la Jeune Garde et qu'il y en a 3 autres dans lesquels il n'y a aucune condamnation. Vous voyez ? Donc, vous savez, c'est parce que c'est les faits. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il va y avoir une décision au Conseil d'État sur l'éventuelle dissolution ou pas de ce groupe-là. Donc c'est pas parce que le ministre de l'Intérieur dit quelque chose que c'est une vérité en fait. C'est ça qu'il faut comprendre, madame. Donc vous pouvez essayer si vous voulez de m'attribuer des soutiens à des faits que je ne soutiens pas, mais vous n'arriverez pas à nier juste une chose très simple que j'ai dit en fait. C'est que moi je soutiens l'autodéfense pacifique. Je soutiens pas le fait qu'on s'en prenne à un homme à terre. Et mon point de distinction, puisque vous me demandez où il faut couper les liens, c'est là. Et donc Raphaël Arnaud peut rester député aujourd'hui et vous lui conseillez de ne pas démissionner. Mais il peut continuer à porter des lois. Mais évidemment. Et vous condamnez la violence quelle qu'elle soit. C'est-à-dire même si l'homme n'est pas à terre, vous condamnez la violence et les coups. Je condamne quand on met des coups, oui, bien sûr. Manuel Bompard, on continue d'en parler dans un instant avec vous, coordinateur national de la France Insoumise. Mais tout de suite, il est 8h48 et c'est l'info en 1 minute avec Maureen Sugnard.
Les crues sont déjà fortes depuis plusieurs jours, mais la situation risque bien de s'aggraver encore dans les prochaines heures. Le Maine-et-Loire, la Gironde, la Charente-Maritime et le Lot-et-Garonne sont en vigilance rouge encore ce matin. 21 départements sont en orange à cause de la tempête Pedro. Emmanuel Macron suit de près la situation et appelle à éviter tout engrenage de la violence. Première réaction du président après la mort de Quentin Derenque, militant identitaire roué de coups à Lyon. Est mort le week-end dernier. 11 gardes à vue sont toujours en cours. Il y a notamment Jacques-Élie Favreau, ancien assistant parlementaire d'un député insoumis. En garde à vue, il a reconnu des violences, mais dit ne pas avoir donné de coups mortels. Des RIB, des IBAN, des identités, des titulaires de comptes. Un piratage a touché un fichier du fisc et les malfaiteurs ont pu accéder aux données de plus d'1 million de comptes bancaires en France. Mieux vaut surveiller son compte dans les prochains jours. Des prélèvements frauduleux sont possibles. Et puis, ils ont l'interdiction de faire de la publicité pour les cigarettes électroniques et pourtant, ils sont nombreux à ne pas respecter la loi. Plus de la moitié des buralistes et des boutiques de cigarettes électroniques selon une enquête du Comité national contre le tabagisme. France Info. Le 8-30 France Info. Agathe Landray, Paul Larouturou. Avec Manuel Bompard, coordinateur national de la France Insoumise, on interrogeait et on continue d'interroger vos liens avec ce mouvement d'ultra-gauche, la Jeune Garde. Monsieur le député, vous assurez que Raphaël Arnaud n'a plus aucun rapport avec la Jeune Garde depuis qu'il a été élu député. Plus aucune responsabilité. Vous l'avez dit sur France Inter, l'ancien chef de l'État François Hollande vous demande de rompre entièrement tout lien avec la Jeune Garde. Que lui répondez-vous ? Mais enfin, je m'en fiche de François Hollande, je vais vous le dire sincèrement. François Hollande est membre d'un parti, le Parti Socialiste, qui, par exemple, a organisé, puisque la présidente du Conseil régional d'Occitanie, Madame Delga, est membre du Parti Socialiste, elle a organisé un colloque sur la lutte contre l'extrême droite dans lequel elle a invité Raphaël Arnaud. Donc peut-être vous pourriez lui poser la question à François Hollande si lui a l'intention de couper tout lien, puisque manifestement il en a eu. Donc vous voyez, faut dans les moments comme ça où il y a une offensive de l'extrême droite d'une violence absolue, parce que quand vous avez un peu de profondeur historique, vous êtes capable de comprendre dans quel moment on est. Et quand on est dans ces moments-là, d'une instrumentalisation absolument sordide du drame qui a eu lieu à Lyon jeudi soir, le devoir et la responsabilité de la gauche, c'est de faire face à cette offensive, et que toutes celles et ceux qui, par lâcheté, sont en train de céder à la pression que un certain nombre de responsables politiques et de responsables médiatiques mettent sur eux, font beaucoup de mal à la gauche. Vous visez qui en disant ça ? Par exemple, quand je vois que Olivier Faure publie une note de blog dans lequel il met sur le même plan des groupes fascistes et des groupes antifascistes. Effectivement, il dit on ne combat pas l'extrême droite en donnant le sentiment de partager ses armes. Aucun parti ne peut accepter le compagnonnage, même lointain, de ce type d'organisation qu'elle s'appelle la Jeune Garde, Génération Identitaire ou l'Action Française. Stupéfiant, madame. Pourquoi c'est stupéfiant ? Il met sur le même plan les groupes d'ultra-gauche et d'ultra-droite. Mais d'abord parce que c'est une négation absolue de ce qu'est même, y compris l'histoire du Parti Socialiste. Vous savez, le symbole que peut-être vous allez les montrer, qui est le symbole de la Jeune Garde, des 3 flèches qui sont vers le haut. C'est un symbole qui est né par un groupe qui était affilié à la SFIO dans les années 30 après la manifestation des ligues fascistes. Et je vais vous dire pourquoi c'est une erreur historique. Est-ce que ça légitime la violence, Madame, ça Manuel ne légitime pas la violence. J'ai déjà répondu pendant 10 minutes à cette question. Mais donc c'est ça que dit Olivier Faure. Attendez, laissez-moi terminer. Madame, il y a un principe de base que tout le monde va pouvoir comprendre à cet instant, qui explique que vous ne pouvez pas mettre les fascistes et les antifascistes sur le même plan. C'est que les fascistes, ils veulent imposer par la force un projet de société, je vais aller au bout de ma démonstration, qui est un projet raciste, xénophobe, homophobe, sexiste. Et les antifascistes, ils se battent contre les fascistes. Et le jour, madame, le jour où il y aura plus de fascistes, il y aura plus d'antifascistes. J'aimerais bien juste comprendre madame, je vais aller au bout de ma démonstration. Le jour où il y aura plus de fascistes, il y aura plus d'antifascistes. Par contre, le jour où il y aura plus d'antifascistes, malheureusement, il y aura encore des fascistes. Parce que le bilan de la Jeune Garde, madame, c'est le fait qu'il y avait 5 locaux néo-nazis qui étaient implantés dans le centre de Lyon et qu'il n'y en a plus un seul aujourd'hui. D'accord, on vous entend. Donc, j'ai envie de comprendre ce que vous dites, parce qu'il y a quelques jours, vous semblez prendre vos distances avec la Jeune Garde. Vous disiez, texto, Raphaël Arnaud n'a plus aucun rapport avec la Jeune Garde depuis qu'il a été élu député. Aujourd'hui, vous assumez d'avoir un lien avec la Jeune Garde et de soutenir ce mouvement, dont vous demandiez l'abandon de la procédure de dissolution il y a quelques jours. Mais donc, vous voyez... madame... Non, mais la question, est-ce que vous soutenez la Jeune Garde ? Est-ce que vous assumez les liens avec la Jeune Garde ? Et est-ce que vous demandez toujours l'abandon de la procédure de dissolution de la Jeune Garde ? Je soutiens la Jeune Garde telle qu'elle s'est constituée, c'est-à-dire sur la base de l'autodéfense populaire et du pacifisme.
Je ne soutiens pas les faits qui ont été commis et qu'on a vus sur les vidéos, qui sont des faits absolument condamnables et que j'ai condamnés absolument. Vous demandez toujours l'abandon de la procédure de dissolution de la jeune garde ? On va peut-être attendre que l'enquête aille jusqu'à son terme, si vous voulez bien. Mais pour l'instant, vous ne savez pas ? Mais pour l'instant, il y a une dissolution. Les faits ne leur sont pas imputés, ils ont été dissous. Donc à partir du moment où ils ont été dissous, ils ont arrêté de fonctionner comme un groupe. Donc après, s'il y a des individus qui étaient à l'intérieur et qui ont commis des actes délictueux, si l'enquête le dit, moi je les condamne absolument. Et en quoi ça implique l'organisation en tant que telle, madame ? Vous disiez que Raphaël Arnaud n'avait plus aucun rapport avec la jeune garde. Non, madame, j'ai parlé de responsabilité parce qu'il en a été le fondateur et le porte-parole, et à partir du moment où il a été élu à l'Assemblée nationale, il a renoncé à ses responsabilités. Il publie régulièrement des messages sur X en parlant de la jeune garde, notamment il y a quelques jours. Il disait: l'audience devant le Conseil d'État concernant notre dissolution est reportée à une date ultérieure. Nous vous tiendrons informés et que vive la jeune garde. Je comprends, il en est le fondateur. Mais vous dites qu'il n'a plus de responsabilité. Bah oui. Il n'a plus de responsabilité. Mais enfin, je ne sais pas pourquoi vous voulez jouer sur les mots. C'est assez simple de dire qu'il n'a pas de responsabilité parce qu'il est parlementaire. Pour autant, j'ai pas dit qu'il avait rompu tout lien autour de la finalement, il n'a pas rompu et vous savez pas. Mais pas finalement, madame, essayez pas de jouer avec moi. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Je vous dis qu'il n'a plus de responsabilité. Il n'a plus de responsabilité. Ça ne veut pas dire qu'il n'a plus aucun rapport. Qu'est-ce que c'est qu'on avance? L'eurodéputé François-Xavier Bellamy était sur votre chaise hier. Il a porté plainte contre Rima Hassan. C'est Madame Rima Hassan qui menace de mort des gens avec lesquels elle n'est pas d'accord. J'ai eu le tort de m'opposer à son élection à la tête de la Commission des droits de l'homme du Parlement européen. Cela m'a valu une bordée de tweets qui disaient: François-Xavier Bellamy dort bien mais ça ne va pas durer. Je mange la chair de mon agresseur, disait-elle en parlant de moi. Vous avez des échanges avec les forces de l'ordre qui vous disent que vous devez faire attention à votre sécurité après des menaces comme celle-là. Est-ce que c'est normal qu'un tweet d'une de vos députées aboutisse sur un appel de la police disant à un élu que sa sécurité physique est menacée? Mais enfin là, vous faites un lien entre le tweet et... Tout à fait. D'accord. Ça s'appelle un raid numérique. Ok, monsieur. Donc, est-ce que c'est normal que 15 permanences et locaux parlementaires de la France Insoumise soient ciblés depuis jeudi soir? Parce que vous faites un lien entre ce qui s'est passé jeudi soir et la France Insoumise. C'est notre faute si vous avez reçu un mail d'alerte à la bombe? C'est les médias qui créent ça pour vous? Je pense que c'est pas votre faute, mais donc c'est pas ma faute. Si Monsieur Bellamy a reçu un appel des services. Mais là, on vous interroge sur Rima Hassan. Mais c'est pas de la faute de Rima Hassan non plus. Pas de la faute de Rima Hassan quand elle prend à partie, là en l'occurrence. Je sais pas, est-ce que c'est votre faute si des permanences parlementaires de la France Insoumise ont été ciblées? Non, c'est pas de votre faute. Pourtant, vous avez fait un lien absolument infondé entre la France Insoumise et ce drame. Donc c'est pas non plus de la faute d'un élu. On n'aura pas le temps de faire tous les exemples de Rima Hassan parce qu'il est 8h55. On aurait dit. Je vous donne un autre exemple. Il y a aussi un journaliste du Parisien qui s'appelle Robin. Aucun rapport avec ce dont on est en train de parler par ailleurs. Complètement lié puisqu'on parle à la base d'une conférence de Rima Hassan à Sciences Po Lyon. Il y a aussi un journaliste. Laissez-moi finir ma question, s'il vous plaît. Mais non. Il y a aussi un journaliste du Parisien qui s'appelle Robin Corda qui est menacé de mort, insulté, car Rima Hassan l'a accusé nommément sur X d'avoir signé un papier qui évoquait la piste russe dans l'affaire Epstein pour mieux nous faire oublier la piste du Mossad. Selon elle, Rima Hassan a ensuite continué les messages, incité notamment ses abonnés à taper Israël, puis génocide sur le compte de Robin Corda. Robin Corda a reçu des messages de mort, il a porté plainte, sa famille a reçu des messages. Comment vous qualifiez ça? Ma solidarité. Donc vous condamnez Rima Hassan? Non. Je suis absolument solidaire contre les menaces de mort qu'a subi votre collègue journaliste. De la même manière que je suis absolument solidaire contre l'ensemble des journalistes qui reçoivent des menaces de mort. Et que j'espère que vous êtes solidaire de l'ensemble des responsables politiques qui reçoivent des menaces de mort. Non, mais la question, c'est quand on poste ce genre de message, est-ce qu'on n'a pas une part de responsabilité sur le lynchage qui suit en ligne? Mais non, madame, enfin, je veux dire... Non, Rima Hassan qui appelle ses followers à aller écrire sur le compte de Robin Corda, de le traiter de génocidaire? On a le droit de critiquer le travail d'un de vos collègues journalistes. On a le droit de critiquer le travail d'un de vos collègues journalistes. Mais pourquoi? Parce qu'il a fait le lien entre l'affaire Epstein et les intérêts russes. Mais on n'a pas le droit de s'en prendre à un journaliste et de le menacer de mort. C'est assez simple. Vous voyez la distinction entre les deux choses. On a le droit de critiquer le travail d'un de vos collègues journalistes, on a le droit de pas être d'accord avec un de ses articles, mais on n'a pas le droit de le menacer de mort. Et Rima Hassan, elle a critiqué. Elle n'a pas menacé de mort. Donc si il faut s'en prendre à des gens, je suis d'accord avec vous, c'est ceux qui l'ont menacé de mort. Jusqu'au bout. Mais c'est pas je défends jusqu'au bout, c'est vous qui accusez jusqu'au bout. J'en suis désolé, il faut qu'on vous pose la dernière question. Ça s'appelle la question qui n'est pas très intéressant. Aujourd'hui, c'est la question qui interroge l'émotion. Hier, le Sénat a respecté une minute de silence. La veille, le député Lyot, Paul Moissac, a émis une réserve. Il estime que l'Assemblée n'aurait pas dû faire cette minute de silence en hommage à Quentin. Les minutes de silence devraient être réservées aux fonctionnaires qui, dans l'exercice de leur mission de service public, sont effectivement tués. Il ne faut pas confondre la tyrannie de l'immédiateté des réseaux sociaux qui s'emparent de tout ça. J'attends évidemment que la justice se prononce pour savoir quels sont les tenants et les aboutissants. Est-ce qu'on en fait trop ?
Mais on n'en fait jamais trop quand un homme meurt, quelles que soient évidemment ses opinions politiques, et en ce qui concerne les siennes, je les combattais absolument, et quelles que soient ses méthodes, et en ce qui me concerne, je les combattais absolument. Et j'ai vu une manière d'ailleurs avec laquelle son parcours a été décrit qui ne correspond pas à la réalité. C'était une personne qui était membre de groupes proches de l'extrême droite, qui a participé à une manifestation néo-nazie. Et ça ne justifie évidemment pas sa mort. Merci beaucoup. Donc, on ne fait jamais trop pour saluer et pour rendre hommage à une personne qui vient de mourir. Parce que sa famille, ses parents ne sont pas responsables. Il faut qu'on s'arrête. Malheureusement, merci Paul. Merci Agathe, merci à tous. Restez avec nous dans un instant, les informés.